Hello. Ça me fume, là je suis à mon travail. Je voulais faire une petite vidéo en fait parce que ce soir c'est la nuit blanche sur Paris et j'en avais aucune idée en fait. Je savais pas du tout. Et du coup je veux absolument y aller, mais je finis à 23 h. Du coup là je me suis dit que ce serait sympa de faire une petite vidéo où je vous montre un peu toute cette journée taf versus quand tu as un projet perso et que tu as besoin de faire toutes les expos et les trucs culturels qui vont se passer ce soir sur Paris. J'ai une pause vers 20 h, 19 h 50 et je vais continuer à filmer chez moi parce qu'on va taffer en gros, où je vais noter toutes les expos ou les choses que je peux faire à partir de 23 h. Je sais que le premier spot c'est la Gaîté Lyrique. Je sais pas s'il y aura trop de monde parce que moi je vais y aller vers 23 h 30 par là. Minuit et ça finit à 1 h et ensuite je vais aller chercher tout ce qui se passe. Voilà, bon salut à toutes. Je rentre du taf et je vais rapidement faire la liste pour la nuit blanche. Ah oui, c'est un trop. Bon, on se retrouve. Je suis grave dans le rush. J'ai grave pris tout mon temps. Mais vas-y, on est là. On est là. Du coup, j'ai fait la liste. La première, c'est la Gaîté Lyrique, comme je l'ai dit. Attends, on dirait une dévergondée. Parce qu'après, il faut que je me prépare. Bref. Le deuxième, c'est Meider Fortuné. C'est au tunnel Henri IV. Meider Fortuné, en fait, c'est une artiste toulousaine. Et elle fait une vidéo projection avec une licorne et en gros c'est une projection un peu entre le rêve et la réalité. Elle essaye de rendre réel quelque chose qui est un mythe. Troisième, ça je vais pas pouvoir y aller parce que ça finit à 1 h du matin et on va à la Gaîté Lyrique. Du coup c'est des artistes contemporains, c'est hyper stylé, qui sont en fait qui sont dans des trucs en plastique. Une sorte d'œuvre en plastique et en fait il y a la pression de l'air qui les étouffe pas, j'imagine. En soi, je sais vraiment pas comment ça se passe, mais ça fige leur corps qui sont emballés et du coup ils dansent, donc ça a l'air super intéressant, mais je pourrais pas y aller. Et un autre truc super intéressant, j'ai trop le seum de pas y aller parce que c'est juste à côté de chez moi et de mon taf. C'est dans le 19e, c'est la Symphonie des souvenirs. En gros, c'est une interprétation de morceaux composés à partir de souvenirs de personnes qui sont en EHPAD. En fait, c'est des résidents de l'EHPAD qui ont dessiné leurs souvenirs et il y a un orchestre qui vient en fait interpréter leurs émotions à travers la musique. Donc c'est presque un peu le concept fracture. Je ne vais pas y aller parce que je finis à 23 h et ça finit à 23 h. J'aurais pu y aller à ma pause, mais il fallait qu'on fasse cette vidéo, donc au bout d'un moment, il faut choisir. Sergi Petluk, un artiste ukrainien. Donc ça, c'est à la Cité internationale des arts, dans le Châtelet Hôtel de Ville. Et je sais juste que l'exposition, ça s'appelle Remplir le vide, Filling the Endless, voilà. Et ensuite, on a un autre truc qui finit à 2 h, on va peut-être pouvoir y aller. Ça parle de l'instant présent, en fait, c'est une sorte de parcours où on invite le visiteur à la contemplation dans l'intériorité, c'est intéressant. Et je pense qu'en fait, ça va être remis en question, c'est une sorte de parcours de projection. Voilà, donc je trouve ça plutôt intéressant. Voilà. Ouais, je vais devoir vous poser comme as. Voilà, donc là on est dans ma salle de bain et on va vite fait se repréparer parce que j'aimerais bien faire ça maintenant en fait. J'aimerais bien finir à temps. Mais en vrai je vais arrêter de filmer, je vais me préparer, je vais refilmer après. Bon, du coup on y retourne. J'ai refait mon maquillage en rapide. Et là, on fonce au taf. C'est la fin de la pause. Et après, let's go faire la nuit blanche. Bon, let's go. Bon, je reprends un peu la caméra parce que là, en fait, je suis du soir et j'attends le night manager pour venir nous remplacer. Sinon, je peux pas partir. Et là, il est 23 h, les gars. J'ai rendez-vous à 23 h 20. Il faut que je repasse par chez moi parce que, vas-y, j'ai envie de changer de chaussures. Bon, allez, à tout à l'heure chez moi. Bon, du coup, j'ai pas eu le temps de repasser par chez moi. Là, je fonce. J'ai mis ma chemise dans le sac. J'ai mis un petit haut. Vas-y, je le monte maintenant parce que vas-y, voilà. Et je fonce à la Gaîté Lyrique pour rejoindre mon mec. Et on va commencer la première expo. J'espère qu'il y aura assez de lumière dehors pour pouvoir tout montrer. Et let's go. Je vais en vélo.
C'est vraiment... C'est ça. Pardon. Bon, du coup, on y est. Et là, on va découvrir tout le truc. Là c'est la Marie du montage, je voulais un peu faire une apparition parce qu'au final je vous ai fait une liste de plein d'événements, au final j'en ai fait qu'un, donc c'était la Gaîté Lyrique et je trouvais ça un peu intéressant de faire les points positifs et les points négatifs de ce que j'ai retenu. Donc je m'unis encore de mon petit carnet comme d'habitude à tomber un moustique. Mon petit carnet pour vous dire rapidement en fait ce que j'en ai pensé. En vrai l'événement de la Gaîté Lyrique il était excellent et du coup j'ai voulu y rester jusqu'à la fin. Donc j'ai raté beaucoup d'événements et ensuite il y avait la fatigue de ne pas aller aux autres lieux. Mais en soi je vous ai mis des petites photos et des petites vidéos des événements sur la vidéo. Les points positifs en premier c'est le lieu. Donc le lieu de la Gaîté Lyrique ça se trouve entre Châtelet à peu près et Saint-Michel vers là. Et franchement le lieu est dingue. C'est un musée qui est reconnu pour ça. Il y a des expositions de fous. Et là, en fait, ils ont vraiment mis à profit le lieu pour montrer cette activité artistique. Donc, il y avait des lumières folles, des néons un peu, des LED rouges. Je l'ai montré aussi précédemment. Et à l'intérieur, en fait, tout a été fait pour la nuit blanche. Donc, ils ont mis des petites pancartes avec les artistes ukrainiens. Tu rentres à l'intérieur, tu as l'impression de rentrer en soirée. Donc, j'ai bien aimé le fait qu'ils changent le but du musée pour créer une sorte de soirée techno. On ne sait plus où on est, mais au final, c'est toujours un lieu culturel. Donc ça, gros plus. Ensuite, la musique en vrai, le système son était parfait, les BPM étaient trop cool. C'était un peu une sonorité musicale techno, électro, un peu rap aussi, hip-hop et en même temps, je dirais un peu des consonances de pays de l'Est, je pense pour rappeler l'Ukraine. Ensuite, la salle c'était gigantesque. Bon, en soi, ça ils n'ont pas agrandi pour l'événement, c'est toujours pareil. Mais ils l'ont vraiment mis à profit, ils ont mis même un bar, etc. où tu pouvais boire ou manger un petit truc. En même temps, tu retournais à l'événement, donc ça faisait un peu ce truc festival où tu as tout à un même endroit. Et du coup, ouais, belle installation, lumière, BPM, musique. Et l'artiste aussi était vraiment au milieu de la scène, ça permettait de bien le voir. On pouvait voir même ses expressions, même si on était de loin, de près, au milieu. Et c'était rempli de monde, mais les gens étaient super respectueux. Donc ça c'est les points plus. Ensuite pour les points moins, c'est que c'est du coup un événement assez mainstream dans le sens où il y avait une queue de malades. Bon, c'était pas super long mais ça montre un peu qu'on se retrouve à Paris tous à aller aux mêmes endroits parce que voilà, c'est tendance, c'est la Gaîté Lyrique, il y a un événement techno, c'est gratuit. Du coup toute la population est là, dont moi, hein, je critique pas du tout. Mais du coup, on est tous au même endroit, un peu comme dans le métro, tu vois. C'était un peu étouffant, mais tranquille. Et ensuite, c'était pas assez long. Ça finissait à 1h du matin. Je trouvais ça assez limité s'ils veulent vraiment faire une sorte d'événement techno. Pour moi, il faut aller jusque 5h, 4h, 6h pour aller à fond. Bon, ça, c'est un choix artistique. Et je trouve qu'il y avait un manque de contenu culturel. Donc, c'est vrai que ma vidéo sur la nuit blanche, le but...
c'était de montrer des événements artistiques intéressants et de montrer comment les musées ou la ville de Paris pouvaient mettre en avant ces artistes, ces peintres, ces sculpteurs. Et là, c'est vrai que la Gaîté Lyrique, contrairement aux expos qu'ils proposent, je trouvais que ça manquait d'image en fait. Il y avait beaucoup du coup ce système son, c'était bien mis, etc. Mais il n'y avait pas cette image intéressante, il n'y avait pas cette culture artistique, ça m'a pas vraiment appris quelque chose. Voilà, je pense que ça aurait été intéressant de mettre des œuvres artistiques dans le lieu techno pour découvrir des artistes. Ensuite, je suis pas allée à la conférence à 19 h, donc je sais pas s'ils avaient fait un peu de ça. Mais en tout cas, après, j'ai trouvé ça très musique, très techno, très mainstream pour vraiment faire en sorte que tous les Parisiens y aillent, alors qu'au final, pour moi, ça aurait pu aller plus loin. Voilà, du coup, c'est mes petits points plus et moins, et vous retournez au montage. Et moi, je retourne dormir. Salut! Dans la salle. Et après... Il y a un mot là. C'est fini. Je rote. C'est fini, mais c'était super cool. Franchement, 10 sur 10 la Gaîté Lyrique. Petit débrief, franchement super sympa. Je vous montrerai, de toute façon vous allez voir toute la vidéo. Bon courage, bonne soirée. Je me suis trompée. Bonne soirée, merci.